Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle des 6 derniers romans que j'ai lus. Et commençons tout de suite par Les règles du Mikado, écrit par Eri De Luca et publié aux éditions Gallimard dans la collection du Monde entier. Alors ici, on est en Italie, dans les montagnes, et je dis en Italie, mais on est aussi sur la frontière de la Slovénie. Et on est avec cet homme qui a environ 60 ans. Il campe, il est dans une tente justement au sommet, peut-être pas au sommet, mais dans les montagnes. Ça lui arrive souvent de camper en solitaire dans les montagnes. Et là, lors d'une nuit d'hiver, une jeune fille qui a à peu près 15 ans, si mon souvenir est bon, va entrer dans sa tente et lui demander de l'abriter parce que, bien évidemment, elle a froid, on est en plein hiver. Et là, il va apprendre que cette jeune fille fuit son pays, la Slovénie. Elle fuit également sa famille et le mariage le mariage imposé justement par sa famille. Et suite à ça, on va rentrer dans cette espèce de long discours, c'est pas le terme, long dialogue entre ces deux personnages, donc cet homme plus âgé et cette jeune fille. C'est franchement un beau petit roman pour ceux qui aiment les romans. Vous savez, le genre de lecteur qui souligne les passages qui sont juste trop beaux à lire. Ben, je vous dirais, sortez vos surligneurs avant de lire ce livre parce que moi, je suis pas de ceux qui soulignent des passages, mais franchement, par moments, je relisais certaines phrases tellement je trouvais ça beau. Et j'ai aimé, on est vraiment dans une histoire de transmission. Et on pourrait s'attendre que c'est l'homme plus âgé qui transmet justement ses connaissances de la vie à cette jeune fille, mais c'est vraiment égal d'un bord et de l'autre, c'est-à-dire que les deux, on est dans la transmission autant du vieil homme à cette jeune fille que de cette jeune fille à ce vieil homme. Donc vraiment, je trouvais ça beau, la vision que chacun d'eux a de par leur vécu, justement. Ensuite, je dois quand même dire que c'est un roman pour lequel j'ai un avis un peu mitigé. En fait, c'est que j'ai été un peu déstabilisée par la manière dont ce roman est raconté parce que, tu sais, c'est un petit livre, il fait à peine un peu plus de 150 pages et pendant le premier 2/3 du... Mon Dieu, j'arrive pile en plus. Pendant à peu près le premier 2/3 du livre, on est seulement et uniquement dans un dialogue. Vraiment, là, ce n'est qu'un dialogue entre cet homme et cette jeune fille. On n'a jamais d'interruption pour, je sais pas moi, nous décrire le paysage, par exemple. Non, c'est vraiment un dialogue d'un bout à l'autre. Donc, c'est pas que j'aimais pas ça, mais comme je vous dis, vraiment, je me sentais un peu déstabilisée. C'est la première fois que je lisais un livre dans lequel je n'étais que dans un dialogue. Et ensuite de ça, le dernier tiers du livre, on va tomber dans des échanges de lettres. Donc, on va tomber dans un format épistolaire. Et ça, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, c'est un format que j'aime pas beaucoup. Personnellement, j'aime pas lire des lettres. Je trouve ça ennuyant. Mais je sais que vous êtes plein à adorer, fait que ne vous privez surtout pas de lire ce livre. C'est vraiment moi qui ai un petit problème avec ce format-là. Même si, je vous avouerai que même si j'aime pas beaucoup aimer des lettres, j'ai quand même apprécié parce qu'on apprend des choses sur nos deux personnages. On va être plusieurs années plus tard et on apprend des choses qui, franchement, étaient des surprises. Je ne m'attendais pas du tout à ces révélations. Donc voilà, quand même le dernier tiers du livre, même si j'aimais pas le format épistolaire, il reste que j'ai trouvé ça surprenant d'en apprendre sur nos deux personnages. Et donc voilà, quand même franchement un très beau petit roman. Une très belle plume. Moi, c'est la première fois que je lisais Eri De Luca, mais ce sera pas la dernière fois.
Le prochain livre que j'ai lu, en fait, c'est une autrice que je souhaitais relire parce que je pense que c'est dans mon dernier bilan lecture que je vous parlais du roman historique L'imposture de Zadie Smith. C'est un roman avec lequel j'avais eu quand même pas mal de difficultés, mais j'avais adoré la plume de Zadie Smith, donc j'avais envie de la découvrir dans un tout autre genre de roman parce que ce n'est pas du tout un roman historique, celui-ci. J'ai donc lu Sourire de loup de Zadie Smith aux éditions Gallimard dans la collection Folio. Alors, c'est un livre, c'est plutôt difficile de faire un résumé de ce livre. D'ailleurs, je pense que, voyons, la maison d'édition aussi, d'après moi, avait de la difficulté à en faire un résumé parce qu'en quatrième de couverture, on nous présente carrément la première page du roman. Donc, voilà. Mais je vous dirais que je pense que c'est une bonne idée parce que ça donne le ton de ce roman. Je vais quand même essayer de vous en faire un petit résumé. On est dans je vous dirais, dans une fresque de personnages, mais tous des personnages liés les uns aux autres, et on va carrément lire l'histoire de leur vie. C'est des personnages issus de plein... Il y a beaucoup de diversité dans ce roman. On est entre autres avec Archie, un homme... j'allais dire fin quarantaine, mais en tout cas, il est dans la quarantaine. C'est un Anglais et il va rencontrer et même épouser une femme beaucoup plus jeune que lui, qui, elle, est d'origine jamaïcaine. Les deux vont avoir un enfant, une fille. Et on est aussi avec le meilleur ami de Archie, Samad. Samad, lui, c'est un musulman d'origine indienne, et lui aussi va épouser une femme beaucoup plus jeune que lui. Sa femme, là, je me souviens, dans mon souvenir, elle est aussi d'origine asiatique, mais il me semble qu'elle vient pas de l'Inde. Mais là, je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, les deux vont avoir 2 enfants, des jumeaux en fait, 2 garçons. Et on va lire justement, voilà, l'histoire de tous ces personnages. Et je vous dirais même que des fois, on va aller plus loin dans l'arbre généalogique. Alors, c'est un roman que j'ai franchement bien aimé. Ce que j'ai particulièrement aimé, en fait, c'est l'humour dans ce roman. Un humour très satirique. Parce que, tu sais, quand je vous disais qu'on avait beaucoup de diversité dans les personnages, je vous dirais même que nos personnages sont un peu stéréotypés, voire parfois caricaturaux. Et habituellement, c'est pas une qualité, hein. Quand je dis que les personnages sont stéréotypés, habituellement, c'est plus un défaut, un reproche que je fais à certains romans. Mais dans ce cas-ci, c'est au contraire quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que l'autrice se sert justement de tous ces stéréotypes pour... En fait, on en rit, mais à travers cet humour, on sent en fait qu'elle rit de l'ignorance qu'on peut avoir, les préjugés qu'on peut avoir parfois pour certaines nationalités, pour certaines religions. Donc, à travers justement tous ces stéréotypes, elle dénonce quelque chose, tu sais. Fait que voilà, j'ai trouvé que c'était de l'humour très intelligent. Donc voilà, c'est un roman, je me souviens encore, ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu et je me souviens encore parfaitement des personnages, des beaux personnages. Donc voilà, un très bon roman. Je dois dire par contre que j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Mais beaucoup trop long, pis c'est dommage parce que c'est ce qui a fait que j'ai finalement donné seulement un 3 étoiles à ce livre-là, même si, honnêtement, il méritait plus pour justement l'intelligence l'intelligence dans l'écriture de cette autrice. Mais, tu sais, c'est un livre qui fait plus de 700 pages, et tu sais, c'est un vrai 700 pages. Quand je dis vrai, c'est que des fois, il y a des romans poches qui font 700 pages, mais il y a tellement de chapitres, c'est tellement aéré que finalement, c'est un peu comme si tu lisais un livre de 500 pages. Lui, c'est un vrai de vrai 700 pages. Et honnêtement, je trouve qu'il aurait très bien pu faire 500 pages et ça aurait été parfait. Tu sais, quand je vous disais qu'on allait parfois plus loin dans l'arbre généalogique,
des fois, là, il y a des chapitres où on part avec le grand-père, puis et là, moi, j'étais là, oh non, mais arrête, là, c'est trop. J'en ai pas besoin tant que ça. Donc, beaucoup de longueur, à mon avis, avec ce roman. Même si, c'est ça, comme je vous dis, je m'en souviens encore super bien. C'est de valeur, mais voilà, trop long à mon avis. Je vous le recommande quand même. Si vous aimez les satires, là, si vous aimez l'humour satirique, vraiment, là, je pense que c'en est un qui est très bien fait. Donc, voilà, à vous de voir. Si vous n'avez pas peur des gros livres. Alors, le prochain livre que j'ai lu, lui, il est un peu moins long. Hein? Il fait à peu près, bon, presque 400 pages. C'est pas si mal. Alors, ben là, je vous dis ça, mais pourtant, j'adore les gros livres. C'est juste que des fois c'est trop long. Voilà. Alors, le prochain livre dont je vous parle, c'est Par amour de Valérie Tong Kuong et publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, on va être avec deux familles de la même famille en fait, et on va suivre ces deux familles pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le livre débute et on est en 1940 et il se termine et on est en 1945. Ces deux familles, donc on a d'un côté Joffre et Émilie qui sont des patriotes vraiment dévoués. Ils ont 2 enfants. Et donc voilà, on va suivre leur famille, mais également la famille de Muguette. Et quand je vous dis qu'ils sont de la même famille, Muguette, c'est la sœur d'Émilie. Et Muguette, elle est complètement différente. Je vous dirais, elle est un peu insouciante. Elle élève ses enfants beaucoup plus dans le... j'ai envie de dire un peu dans la joie de vivre parce que Joffre et Émilie, eux autres, sont très sévères. Donc vraiment, les deux n'élèvent pas leurs enfants de la même manière. Et donc voilà, on va assister à tous les bouleversements de ces deux familles pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un roman que j'ai bien aimé, mais c'était une lecture un peu... en fait, mon plaisir de lecture était un peu inégal parce que c'est un roman dans lequel, à chaque chapitre, on est toujours avec un personnage de cette famille, d'une ou l'autre des familles, c'est-à-dire, donc des fois on est avec Joseph, des fois, bon, vous l'aurez compris, là, Muguette, Émilie, ainsi que leurs enfants. Et j'aimais pas autant les chapitres, tu sais, en fait, j'aimais beaucoup les chapitres où on était avec Muguette. Je trouvais qu'on avait beaucoup plus le côté famille qui était mis à l'avant et j'aimais beaucoup le personnage de Muguette. Tu sais, je trouve qu'elle je me projetais beaucoup en elle, dans ses valeurs, sa manière d'élever ses enfants. Et d'ailleurs, Muguette va tomber gravement malade et pendant sa guérison, elle va devoir envoyer ses 2 enfants en Algérie parce qu'en fait, elle peut pas s'occuper d'eux. Et donc, elle fait ce dur choix de les envoyer en Algérie pendant plusieurs mois, même, plusieurs années même. Et donc, de se détacher de ses enfants, c'est tellement un déchirement incroyable. Bref, j'étais hyper touchée par l'histoire de Muguette. Mais parfois, on était avec d'autres personnages, comme par exemple Joffre. Quand on était avec le personnage de Joffre, je vous dirais qu'on était plus dans le côté un peu politique, dans toutes les allégeances de partis qu'il pouvait avoir. Et bref, là, on était moins dans quelque chose, selon mes goûts à moi, là, évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais disons que c'était moins un plaisir de lecture quand j'étais avec ce personnage. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'était peut-être un peu inégal comme lecture, même si je trouve que c'est un très bon roman. J'avoue que parfois, on dirait que j'avais parfois un peu de difficulté à le reprendre. Tu sais, quand je le déposais, on dirait que j'avais jamais vraiment envie de me remettre à le lire. Et pourtant, quand je le lisais, je trouvais ça bon. Bref, difficile à donner comme avis. D'ailleurs, j'ai donné un 4 étoiles à ce roman et pourtant, comme je vous dis, le plaisir était pas toujours là, mais on dirait que j'étais pas capable de lui donner en bas de 4 étoiles parce que je trouve vraiment que c'est un roman de qualité. C'est pas toujours facile de donner des notes à des livres, mais franchement, si vous aimez les histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, et je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer les romans
qui se passe pendant la guerre. Donc, je pense vraiment que c'en est un qui est très bon. Et je dois dire, c'est peut-être aussi ce qui avait fait pencher ma note vers le 4 étoiles. J'ai quand même terminé le livre, je me souviens, et j'ai eu une montée d'émotion quand j'ai terminé le livre, une montée d'émotion par rapport à ces deux familles. Donc tu sais, quand tu finis un livre, puis tu as ces émotions-là qui te montent, et tu sais, bon, j'avais peut-être pas les larmes aux yeux, là, mais presque, honnêtement. Fait que je me suis dit, ouais, Cindy, je pense que tu l'as bien aimé, ce livre, franchement, là. Sois pas trop difficile. Donc, voilà. Maintenant, le prochain roman dont je vous parle, En bas dans la vallée de Paolo Cognetti, publié aux éditions Stock. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres? Non. Je me suis déjà fait avoir quand je mets ce rouge à lèvres. Je me souviens, à un moment donné, j'avais enregistré un bilan lecture, puis quand j'avais vu la vidéo avant de la diffuser, et j'avais du rouge à lèvres, là, mais partout sur les dents, c'était même, tu sais, ça avait aucun bon sens. Fait que là, j'aimais mieux vérifier avant de continuer. Alors, bon, En bas dans la vallée, Paolo Cognetti aux éditions Stock. Concentration, Cindy. Alors ici, on est en Italie, on est dans une vallée montagneuse avec deux frères, Fredo et Luigi. Deux frères qui ont grandi ensemble, mais qui vont prendre vraiment des trajectoires très différentes. Donc, le frère aîné, Luigi, lui, il va devenir garde forestier. Et Fredo, lui, va avoir un peu plus de difficultés. Il va d'ailleurs faire de la prison. Et quand il va sortir de prison, ben, il va s'exiler au Canada pendant 7 ans. Jusqu'au jour où il va revenir en Italie parce que le père de ses deux frères meurt. Et Luigi, le frère aîné, veut racheter la moitié dans le fond, à Fredo. Et il veut avoir justement la maison familiale pour débuter une nouvelle vie avec sa femme qui attend leur premier enfant. Alors, c'est vraiment un roman que j'ai trouvé tellement beau. J'ai peut-être pas eu un coup de cœur pour le roman, mais j'ai eu un coup de cœur pour la plume de Paolo Cognetti. C'est tellement immersif. C'est une des plumes les plus immersives que j'ai pu lire dans ma vie. Tu sais, quand tu as vraiment l'impression d'être là, de voir, les images sont tellement fortes. Là, quand je dis images, évidemment, on est à un niveau métaphorique, là. Il n'y a pas de réelle image dans le livre, mais vraiment, là, oh, wow, que j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages. Vous savez, ce genre de personnages un peu tourmentés, mais tu sais, des bons personnages, mais pas parfaits en même temps. Je sais pas comment les décrire, mais j'ai adoré les personnages. Et d'ailleurs, parlant de personnages, le premier chapitre de ce roman, les personnages, ce sont des chiens. Parce que oui, je vous ai parlé de l'histoire de Fredo et Luigi, mais on va aussi avoir en trame de fond une histoire à propos des chiens de cette région, parce qu'on va découvrir le corps de plusieurs chiens morts. Et nous, le lecteur, pour avoir lu le premier chapitre, on sait ce qui est arrivé à ces chiens. Mais les habitants de la région où se situe l'histoire sont... en fait, eux ne le savent pas. Donc, bref, une histoire de chien en trame de fond. Et franchement, j'ai trouvé ça original, le premier chapitre, d'être avec ces chiens. Je pense que vous l'aurez compris, un roman que j'ai trouvé vraiment très beau. Le petit bémol que j'ai, c'est que j'ai terminé ce livre avec une sensation d'être restée un peu sur ma faim parce que il va y avoir une certaine conclusion à ce livre, mais j'avais l'impression qu'on ne... Parce que, mon Dieu, je m'exprime mal, mais la manière dont on raconte ce livre, en fait, il va être divisé... Au début, le premier chapitre, on est avec les chiens, ensuite on va être avec Luigi, ensuite on va être avec Fredo, ensuite on va être avec la femme de Luigi. Et j'avais cette impression qu'on ne terminait pas l'histoire de chacun de ces personnages. C'est-à-dire que j'aurais aimé, moi, me rendre jusqu'à la naissance du bébé, savoir comment le couple allait évoluer par la suite avec leur bébé. J'aurais aimé aussi, parce que le frère Fredo va commettre quelque chose
je ne vous dis pas dans le livre. Et j'aurais aimé savoir la suite, les répercussions, qu'est-ce qui allait devenir notre Fredo. Et ben voilà, je trouve qu'on complète pas chacune des histoires. Mais en même temps, quand j'ai ce désir de rester dans un livre, c'est positif en même temps. C'est parce que j'étais tellement bien, j'aimais tellement mes personnages, j'en aurais voulu plus. Mais voilà, c'est quand même un roman que j'ai franchement beaucoup aimé. Tellement que j'ai eu envie de lire un autre livre de Paolo Cognetti. Donc, je me suis procuré et j'ai lu La Félicité du loup aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avouerai que c'était peut-être une erreur de le lire. Je ne l'ai pas lu tout de suite après, mais presque. Et quand je vous dis que c'était une erreur, c'est que je vous dirais que l'ambiance est très, très semblable. J'avais même un peu l'impression de lire le même livre, mais avec des personnages différents. Donc c'est ça. Mon avis va peut-être être un peu biaisé à cause de ça. Mais bref, ici, on est avec Fausto qui a 40 ans. Et Sylvia, qui, elle a 27 ans. Les deux sont un peu dans la même période de leur vie, c'est-à-dire que les deux ont envie de s'évader et de un peu oublier le reste de leur vie. Et donc, les deux vont se retrouver à Fontana Fredda, qui est aussi une région de l'Italie, et donc au cœur d'une vallée. Hein, quand je vous dis qu'il y a des similitudes, alors les deux, on est au cœur d'une vallée. Et donc, Fausto va commencer à, même si c'est pas du tout son métier, va être engagé comme cuisinier dans un petit restaurant. Un restaurant qui est là pour les skieurs parce que c'est un resto qui est au bas d'une montagne et c'est justement les skieurs de la région qui viennent y manger. Donc, c'est un resto qui est ouvert seulement l'hiver. Et Sylvia va aussi se retrouver dans ce restaurant et être engagée comme serveuse. Et donc, Fausto et Sylvia vont se rencontrer et il va y avoir des rapprochements entre les deux. Les deux se plaisent beaucoup, mais les deux ne veulent pas rien se promettre parce que, comme je vous dis, les deux rêvent de s'évader. Donc, c'est pas le temps de faire des promesses et de s'installer à un endroit. Et donc là, quand le printemps va arriver, que le resto va fermer ses portes, ben les deux vont prendre chacun leur chemin. Mais Fausto ne sera pas capable d'oublier la montagne, ne sera pas capable d'oublier sa rencontre avec Sylvia. Donc, il ne pourra pas résister à l'appel d'y retourner. Donc, finalement, c'est un peu une histoire d'amour, une histoire de rencontre, une histoire de rencontre entre des personnages, mais aussi une histoire d'amour pour une région, pour la nature. Et d'ailleurs, tu sais, je vous l'ai pas dit pour le roman précédent, mais je vous dirais que les deux romans, je pense qu'on pourrait les qualifier de nature writing, comme on dit. Et parce que la place de la flore, de la faune est très, très, très présente dans ces deux romans. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimais particulièrement. C'est un roman, c'est sûr que dans les deux cas, ce sont des romans d'ambiance. Hein? Ce ne sont pas des romans dans lesquels on a plein d'actions, il se passe pas énormément de choses. Donc, je sais que pour certains lecteurs, c'est quelque chose qui peut être un peu ennuyant. Moi, ça dépend en fait. Il y a des fois où je trouve ça très ennuyant et il y a d'autres fois où je rentre là-dedans puis comment je pourrais dire, je me laisse un peu bercer à travers ces histoires et ça a été le cas pour mes deux romans de Paolo Cognetti. Maintenant, quand je vous dis que mon avis sera peut-être un peu biaisé pour ce livre, c'est que vu que je les ai lus si rapprochés, vu que dans les deux cas, on est dans des romans d'ambiance, peut-être qu'à un moment donné, j'étais comme, j'aurais dû entre les deux mettre plus de romans d'action, parce que là, on dirait que rendu à ce livre-ci, j'en avais un peu marre. Ce qui fait que je me suis un petit peu ennuyée à la lecture de ce livre, mais je pense que justement, c'est juste parce que j'étais un peu tannée d'être dans ce genre de roman. Si je l'avais lu l'année prochaine, d'après moi, j'aurais un tout autre avis. Fait que c'est ce que je regrette un petit peu. Mais quand même, un très beau roman et franchement, une excellente découverte que la plume de cet auteur, Paolo Cognetti.
Maintenant, on termine ce bilan lecture. Je vous ai parlé de... Non, je vous ai pas dit la note de chacun des livres, mais en tout cas, je sais qu'il y en a quelques-uns. J'ai donné des 3 étoiles et des 4 étoiles aux autres livres dont je viens de vous parler. Et le dernier livre de ce bilan lecture, c'est mon 5 étoiles de cette sélection parce que j'ai adoré ce roman, même si honnêtement, c'était très positif comme bilan lecture. Alors, mon 5 étoiles, c'est Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek, publié aux éditions Flammarion. Alors ici, on est avec Hugo, c'est notre personnage principal, mais c'est aussi le narrateur de cette histoire. Il parle vraiment au jeu. On a cette impression d'ailleurs qu'il nous parle et il nous raconte son histoire. Alors au début du livre, il a environ 15 ans, si je me souviens bien. Il change d'école. Et dans cette nouvelle école, il va rencontrer Freddy. Freddy, il a déjà sa petite bande de 3. Ils sont 3 gars. Et là, ils vont accepter Hugo dans leur bande. Et ils vont donc former une gang de gars et où l'amitié va devenir le centre de leur univers, je vous dirais. Tu sais, vraiment là, une amitié fraternelle. Et ils vont aussi développer, les 4, une passion pour la moto. Et là, ben, je vous dirai pas tout ce qui va arriver, mais ça va les conduire à partir dans un road trip en moto, justement, à carrément traverser tout le pays à moto. Et donc, on va suivre leur aventure à travers tout ça, tout ce qui va leur arriver. Et donc, voilà. Je dis pas grand-chose, j'avoue, sur l'histoire, mais en même temps, j'ai envie de vous laisser le découvrir. Je vous préviens par exemple, c'est un roman dans lequel il va avoir... il va arriver à Hugo beaucoup de choses très rough, très difficiles. D'ailleurs, c'est un roman, là, et j'ai fini le livre, là, et j'étais tellement chamboulée, là. J'étais tellement toute revirée de bord en bord par en dedans. J'ai fini le livre, je me souviens, c'était le matin. Et j'arrêtais pas de penser à mon livre. Toute la journée, je repensais à mon livre. Il faut dire que je me suis tellement attachée aux personnages, à tous les personnages, mais surtout à Hugo, notre narrateur. Et donc, évidemment que quand on s'attache autant à un personnage, ben tout ce qui lui arrive... Ben, on est touché par tout ce qui lui arrive et donc c'était le cas avec ce roman. Ouf, qui m'a rentré dedans. C'est vraiment un roman qui m'a marqué, qui a laissé une trace. C'est sûr que je m'en souviens, que je vais m'en souvenir encore longtemps de ce roman. Il faut dire qu'on est pile dans le genre de roman que j'aime. Un coming of age, un roman initiatique, un roman d'apprentissage. J'avais fait une vidéo sur les romans d'apprentissage en début d'année et on est pile là-dedans avec des jeunes. Justement, quand je vous dis, on commence, ils ont 15 ans, mais on va les accompagner jusqu'à temps qu'ils deviennent des adultes dans leur apprentissage et tout. On est avec des gars aussi assez poqués par la vie, là, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et ils deviennent un peu des petits brigands. Mais en même temps, c'est des bons gars aussi avec un bon fond. Que j'aimais mes personnages. C'était bon. C'était bon. C'était juste trop bon. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc voilà, si vous aimez les romans initiatiques, si vous aimez aussi les romans dans lesquels on est dans un road trip, parce que vraiment, ça occupe beaucoup de place dans ce roman. Lisez ce livre. Lisez ce livre, il ne peut pas vous laisser indifférent. En tout cas, moi, il ne m'a pas laissé indifférente. Ça, c'est certain. Donc, voilà qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous reviens dans 2 ou 3 semaines avec un autre bilan lecture. Merci beaucoup et à la prochaine.